Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blancs, ignames France, ignames jaunes, avocats, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Hexagone, actualité. Merci à la presse d'avoir répondu à notre invitation. Le thème de cette conférence de presse, vous l'avez vu en fait sur le document, c'est l'UGTG, l'Union Générale des Travailleurs de la Guadeloupe, qui s'explique par rapport donc à la situation actuelle en Guadeloupe et qui donc s'explique par rapport notamment aux nombreuses campagnes de calomnie dont ils ont été des victimes. Je vais tout de suite passer la parole donc à Gérard Boisvert, qui est le secrétaire du Comité international contre la répression et qui va vous présenter en fait dans le détail le thème en fait dans le détail le thème de cette conférence de presse. Les camarades de l'UGTG qui sont 5 ici et que je vais présenter sont là pour cela. Je vais revenir sur la signification tout simplement avant de les présenter de cette initiative. Cette initiative tombe à un moment d'intense mobilisation dans le pays. À l'origine, elle est le produit d'une correspondance entre l'UGTG et le Comité international contre la répression. Et la grève d'aujourd'hui, d'une certaine manière, est un concours de circonstances heureux. Mais il se trouve que ce que nous avions programmé date de 2 mois. Et donc, je tiens à rappeler les circonstances de cette initiative. Si on regarde dans le détail au moins un aspect, j'ai fait un calcul sommaire du nombre de procédures engagées contre les militants et les jeunes en Guadeloupe depuis 1 an, mais depuis plus en réalité. Comparé à la population salariée de l'Hexagone, cela fait entre 30 à 40 000 procédures judiciaires engagées. Pourquoi ? Parce qu'à l'échelle de la population salariée de Guadeloupe, il y a plus de 300 procédures pénales engagées. Ces procédures ont pour but, bien entendu, de terrifier et terroriser tous les militants, mais au-delà, de faire peur à la population, parce qu'il faut bien comprendre que quand vous avez une épée de Damoclès au-dessus de la tête avec des procès pendants, bien entendu, ça modifie non seulement la vie de celui qui en est la victime, mais de tout son entourage. Et compte tenu de l'ampleur de cette répression qu'on peut qualifier de systémique, il est bien entendu que c'est une question dominante dans ce pays que j'ose appeler, non pas un tome, non pas un dôme, mais une colonie qui cache son nom. Lorsque nous avons été reçus à plusieurs reprises par les autorités de France, puisque la France est la puissance tutélaire, qu'il s'agisse du ministère de la Justice ces dernières années, des Outre-mer, ce terme a un peu choqué. Même si ce terme choque un peu, c'est une réalité que nos amis et camarades vont expliquer. J'ai eu le privilège et l'honneur de participer comme témoin de la défense à 5 procès. Celui de mon camarade Charlie Lindeau, celui à Basse-Terre, le procès en appel du camarade Jocelyn Leborgne, et 3 fois au procès d'Élie Domota. Nous avons donc dit ce que nous pensions comme comité international contre la répression. Demain, nous faisons une rencontre dans la grande salle à côté de cette bourse, le jour de cette grande mobilisation pour le retrait de la réforme des retraites. Et le CICR fera une rencontre à 18h et nous aurons l'occasion de donner une série de détails sur le travail militant et surtout les militants de l'UGTG et Maïté Hubert Mtoumo qui est à côté de moi, qui est leur secrétaire général,
aura l'occasion d'expliquer à tous ceux qui viendront et qui ont soutenu pour beaucoup d'entre eux, comme militants syndicalistes, ce combat, ce qu'il en est aujourd'hui de la situation. Donc en prenant cette responsabilité, nous estimons que nous faisons notre devoir militant, notre devoir de solidarité internationale, et qu'il faut ici percer ce mur de silence et de calomnie qui a lieu. On a tout entendu sur les Guadeloupéens, des infamies à n'en pas finir, et à partir du moment où Maïté et Élie Domota, porte-parole du LKP, qui est l'ancien secrétaire général de l'UGTG, nous ont fait ce courrier au mois de novembre en demandant que nous organisions ensemble une conférence de presse, compte tenu de nos liens historiques, puisque Maïté Hubert Mtumo, comme Élie Domota, comme le bâtonnier de Guadeloupe, sont membres du comité d'honneur du CICR, je le rappelle au passage, eh bien nous avons pris une responsabilité, comme je le disais, nous avons décidé de venir ici et qu'ils puissent dire ce qu'il en est ici, en métropole, comme on dit parfois, je dirais ici au siège de la puissance coloniale, j'aime mieux cette formulation, elle me paraît plus correspondre à la réalité. Je ne serai pas plus long, donc j'ai essayé de brosser le décor de la situation, et maintenant je vous dis qui sont les amis qui sont à cette tribune. Il y a là Elier Guéba, qui est le secrétaire général, on peut dire, de la glorieuse Union des travailleurs de la santé, et qui est lui-même réprimé, et donc, comme refusant la vaccination obligatoire, il est suspendu depuis 15 mois. Il y a ici Petit Louis Casimir, qui est responsable à l'organisation de l'UGTG, et qui d'ailleurs ici, si certains le trouvent souvent au téléphone, c'est parce qu'il y a des licenciements dans sa branche, et que comme responsable, il continue avec les camarades à essayer d'œuvrer pour les défendre sur place. Il y a aussi, je ne respecte pas l'ordre homme-femme, mais entre nous, je pense que vous me pardonnerez, peut-être pas, mais j'espère. Il y a Sylvie Cottery, qui est responsable secrétaire de l'UTAS. Elle vous dira également ce qu'il en est dans sa branche, et elle-même est suspendue pour refus de s'être fait vacciner. Et puis, il y a Jacques, qui est aussi secrétaire général de l'UGTG, Jacques Gernival, et qui, lui, est responsable de la branche commerce. Et puis, il y a Maïté Hubert Mtumo. J'ai eu l'occasion et la joie de voir participer à leur congrès l'année dernière, où il y a eu le passage du témoin, remarqué par tous, puisqu'elle est devenue, il y a 1 an et demi, la secrétaire générale de la vaillante UGTG. Je dis vaillante parce que, vous savez, combattre là-bas, on ne se rend pas bien compte, c'est normal, c'est à 8000 km, mais combattre là-bas, quand on est un homme, c'est difficile. Quand on est une femme, je dirais c'est encore plus difficile pour plein de sortes de raisons. Mais il faut comprendre que le flambeau est bien tenu. Quant à Élie Domota, vous avez récemment de ses nouvelles, il est porte-parole du LKP, il est toujours au combat, plus que jamais. Mais la secrétaire générale de l'UGTG, c'est Maïté Hubert Mtumo, reconnue comme telle pour ses qualités. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je passe le micro. Voilà. Oui. Bonsoir. Alors, je vais commencer par vous remercier pour avoir répondu à notre invitation. Et je vais aussi remercier le CICR, tout particulièrement Gérald Fromager, le président du CICR, mais aussi Gérard Beauvert, notre vieux camarade, dans les deux sens, vieux camarade, qui effectivement est à nos côtés depuis de nombreuses années. Moi, j'ai fait sa connaissance effectivement à travers les procès des différents dirigeants de l'UGTG, mais qui, à chaque fois qu'on fait appel à son organisation, répond toujours présent. Et je peux vous assurer qu'il y a eu de nombreuses fois, parce qu'on a eu de nombreux procès, de nombreuses arrestations totalement arbitraires. Alors, la Guadeloupe, oui, c'est un petit pays, mais grand par la qualité des Guadeloupéens, grand par leur fierté. Des Guadeloupéens qui se sont toujours battus depuis des décennies pour leur liberté. Et quand on parle de liberté, ça passe nécessairement pour la lutte, pour l'amélioration des conditions de travail et l'amélioration des conditions de vie.
Aujourd'hui, on peut dire que la situation sanitaire et sociale de la Guadeloupe est dramatique. Aujourd'hui, selon les statistiques, qui ne viennent pas de nous, bien évidemment, puisque on pense que la réalité est encore plus grave, mais selon les statistiques données, il y a 34% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. 12% qu'on peut estimer en très grande pauvreté. Et aujourd'hui, la Guadeloupe est devenue un véritable désert médical. Si on compare aujourd'hui à la France, nous sommes au 4e rang sur la densité des médecins libéraux installés dans le pays. Donc vous comprendrez bien qu'à travers ces statistiques, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien que le système de soins et de santé en Guadeloupe est véritablement en très grande difficulté. Alors les camarades qui sont présents, dont on vous a présenté, donc le responsable de la santé, mais aussi l'action sociale et aussi le commerce, rentrera un peu plus dans les détails pour vous faire un état des lieux de cette situation. Mais aujourd'hui, on se bat depuis plus de 14 mois maintenant, justement pour faire en sorte que cette situation puisse évoluer. Pourquoi? Parce que la suspension des 1150 professionnels de santé, mais aussi de l'action sociale, mais aussi des professionnels libéraux, aggrave cette situation déjà très fragile. Fragilisée dans un premier temps par un incendie qui n'a jamais été réglé, malgré les nombreuses grèves et malgré les nombreuses mobilisations. Eh bien, le virus qui a apparu, le Covid, qui a apparu, n'a fait qu'aggraver les choses. Et ces établissements de santé et de soins étaient dans l'incapacité de prendre en charge les Guadeloupéens. En 2 mois, on a eu plus de 700 morts. C'est très grave. Et non pas par rapport au virus, mais par la non-prise en charge de ces Guadeloupéens, qui sont nos parents, nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos oncles et nos tantes. Et depuis plus de 14 mois, eh bien, les personnels de santé et libéraux qui sont suspendus continuent à se battre sans relâche à côté de leurs organisations politiques, mais aussi syndicales. Puisqu'on a monté un collectif, donc le collectif des organisations en lutte contre l'obligation vaccinale et contre le pass sanitaire. Mais il faut savoir aussi que ce combat est mené par le peuple, par les Guadeloupéens, parce qu'ils ont décidé dès le départ de ne pas se soumettre à cette dictature sanitaire. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, il y a seulement 27% de la population qui a reçu 3 doses. Donc on peut parler de schéma vaccinal complet, puisque ce sont les termes employés. On peut comprendre ce choix, car après l'empoisonnement au chlordécone, qui encore continue à tuer des Guadeloupéens, mais qui font en sorte que ceux-ci sont souvent atteints de cancers très graves ou de malformations. Après l'empoisonnement aussi de notre eau, quand ça coule dans les robinets en Guadeloupe, pourtant un élément précieux, et aussi l'empoisonnement des terres, vous pouvez comprendre que ce peuple puisse être réticent face aux décisions de ce gouvernement. Et aujourd'hui, c'est scandaleux de voir la décision de justice qui décide de déclarer un non-lieu après 16 ans de procédure, alors qu'aujourd'hui, on continue à être empoisonné. En plus de ça, comme si ce n'était pas suffisant, il faut savoir que dans ce pays, il y a plus de 30% de chômage. Et rien n'est fait pour permettre de réduire ce taux de chômage très important, bien au contraire. Dans les entreprises, il y a un refus catégorique du patronat de négocier. Les accords de branche, les conventions collectives locales sont totalement ignorées jusqu'à ce qu'elles disparaissent. L'accès à l'emploi est très difficile pour les Guadeloupéens. On se rend compte dans toutes les entreprises, même les plus grandes, qui sont des filiales de grands groupes qui sont en France, qui sont installés en France, eh bien, il n'y a plus d'embauche, sauf pour des embauches totalement précaires, c'est-à-dire les intérimaires, les CDD, les contrats de professionnalisation.
Donc forcément, le résultat, c'est quoi? Eh bien, la précarité et la misère augmentent. Cette pauvreté qui est si importante déjà, eh bien, elle grandit chez nous. Parce qu'il y a un choix délibéré, justement, eh bien, de nous écraser et de faire en sorte que ce peuple-là ne s'épanouisse pas. Et on parle des travailleurs, mais on peut aussi parler de la retraite, puisque nous soutenons aussi le combat contre cette réforme qui va, bien évidemment, encore provoquer plus de pauvreté chez nous. Puisqu'on sait très bien que les personnes qui finissent de travailler ont déjà du mal à survivre. Donc, en augmentant la durée de cotisation, en augmentant l'âge de la retraite, eh bien forcément, ça augmente les difficultés pour les Guadeloupéens eh bien, de pouvoir jouir paisiblement et tranquillement de leur retraite. Donc, vous voyez que cette situation est terrible. Et pourtant, face à toutes ces revendications, face à toutes ces luttes pour notre liberté, la seule réponse qu'on a de l'État français, c'est la répression. Gérard l'a dit avant moi, en 2021, il y a eu plus de 300 arrestations totalement arbitraires, dont des syndicalistes qui ont été appréhendés, violemment arrêtés, interpellés, gazés, puisque bien évidemment, chaque fois qu'il y a des mobilisations, ça finit par toujours une attaque carrément de l'appareil répressif au gaz lacrymogène. Donc il y a eu plus de 300 arrestations et ça continue encore puisqu'on a eu récemment un camarade, pour la petite histoire, qui a été convoqué par la police. Et tenez-vous bien, le motif c'était une plainte d'un des collègues sur le piquet de grève parce que le camarade l'avait traité de flemmard. Alors ça a été retenu, il a été convoqué devant la police. Donc c'est pour bien se rendre compte de l'absurdité, mais véritablement du traitement qui est réservé aux Guadeloupéens. Une répression systémique. C'est pour ça que c'est important qu'on ait à nos côtés eh bien, des organisations comme le CICR. Parce que ce même État colonial estime qu'à partir du moment où il y a eu la police des arrestations, eh bien forcément ce sont les syndicalistes qui ont tort. Ou les jeunes qui osent suivre les syndicats, qui osent suivre le collectif et manifester pour leurs droits, manifester pour leur liberté. Ils n'acceptent pas cela. C'est pour ça que c'est important qu'on ait des organisations comme le CICR, mais qu'on ait aussi des avocats engagés, parce que même eux font l'objet d'une totale répression, parce qu'ils ont fait le choix justement d'accompagner des militants comme nous. Et très certainement, vous avez certainement entendu parler très récemment de l'agression de notre avocate Maître Gelabal, alors qu'elle était en train de défendre un dirigeant du BTP qui avait été interpellé chez lui, à côté de chez lui, très violemment, avec 4 autres jeunes. Donc voilà ce qu'on subit, nous, aujourd'hui, Guadeloupéens, parce que cet État a décidé qu'on n'a pas le droit de contester. On n'a pas le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. Et on devrait simplement dire « Amen ». Donc chaque fois qu'il y a contestation, eh bien, face à nous, c'est la répression totale et une répression violente. Eh bien, nous, on continue à dire qu'on a droit à la liberté. On a le droit de vivre. On a droit à la santé. Donc, on continuera, nous, à se battre pour nos droits fondamentaux et à se battre pour notre liberté. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.